Bonjour à tous. Il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, j'avais envoyé un petit colis à ma copine Zabou et dans lequel j'avais mis des perles et puis dans un petit paquet. J'avais fait un petit paquet avec des perles et puis j'avais fait un autre petit paquet avec des chocolats. Et donc Zabou, elle me disait dans sa vidéo, bah tu nous as pas fait voir comment tu fais ces petites boîtes là. Donc je me suis dit, bah, je vais vous faire voir. Donc j'ai pris une feuille 30-30, à 30,5 par 30,5 parce qu'elles font 30,5 par 30,5. Hein. Ça vient d'un bloc de chez Action de je sais plus quand qu'il est, de l'année dernière sans doute, je sais plus. Donc il faut que ça soit divisible par 4. La taille, la dimension, faut que ça soit divisible par 4. J'ai un bout de papier. Donc, faut que ça fasse 4 x 4, 16, 4 x 5, 20. Non, si, ça fait 5 cm, c'est ça. 5 cm, 4 cases. Faut qu'il y ait 4 cases. Donc, 5 x 4, 20. 6 x 4, 24. 7 x 4, 28. Donc, pour en faire une grande, mettons, il faut prendre 28. Parce que 7 x 4, 6 x 4. Attendez, 6 x 4, 24, 7 x 4, 28, 8 x 4, 32. Elle fait 31,5. Donc, je vais en faire une grande avec vous. Donc, 28 cm. Donc, je vais couper à 28. Là. Et dans l'autre sens, je vais couper à 28 aussi. 28 sur 28. Alors c'est pas moi qui ai inventé ce style de boîte, j'ai vu ça sur une vidéo. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une vidéo, je sais plus si elle est ancienne ou pas, je sais plus. La dame qui faisait donc cette boîte là, elle le faisait sur du papier blanc. Et ensuite, elle découpait du papier déco qu'elle recollait sur les faces. Moi, je dis, oh, je vais pas m'embêter à faire sur du papier blanc. En plus, il faut un papier blanc suffisamment grand. Moi, j'ai des feuilles A4, bah, ça fait 21 par... Si, je pourrais faire une boîte de 20 sur 20, avec un papier 20 sur 20. Mais bon. Donc, 28, ça fait des carrés de 7. 6 x 4, 24, 7 x 4, 28. Donc je change, je passe du coq à l'âne. Donc je me positionne à 7 cm. Voilà. Et là je vais faire un pli. Bon, c'est ici que ça se passe. Je suis trop haute. Hop. Parce que j'ai mis l'autre caméra. Donc je fais un pli à 7. Un pli à 14. Parce que 7 plus 7, 14. Oh là là. Un pli à 21. 7 x 3, 21. Et donc là, ça fait 28 parce que je l'ai déjà découpé. Je tourne mon papier et je fais pareil de l'autre côté. Donc 7, un pli. 14, un pli, 21, un pli. Alors je fais mes plis avec mon massicot. Celles et ceux qui n'ont pas de massicot, il faut prendre bien sûr une règle, un crayon. On fait les petites marques à 7, 14 cm, 21 cm de chaque côté. On trace, alors soit on trace un trait mais après il faut l'effacer. Ou alors on se positionne sur les petites marques qu'on fait avec une règle. Et on prend un dotting tool ou un petit objet avec un bourron. Et on trace les plis, on fait les plis. Donc là, maintenant, il va falloir faire des diagonales. Donc les diagonales,
pour les faire comme ça avec le massicot, c'est pas trop, moi c'est pas trop mon truc. Donc je vais fermer le massicot et je vais aller chercher un outil que j'ai pas pris, et même deux outils parce qu'il me faut la règle. Il me faut une règle. Il me faut une règle, il faut le Doting Tool. Doting Tool. Alors est-ce qu'il est là mon Doting Tool? Parce qu'à force de changer les affaires de place, forcément, il est plus là mon Doting Tool. Doting Tool. Maman, j'en ai fait quoi de mon Doting Tool? Ou alors il est sur la table. Il me faut une grande, enfin, il me faut une règle assez longue. Alors je sais plus où j'ai mis mes règles de 30 cm, donc me voilà avec une règle qui fait au moins 50 cm. Et puis Ting Tool, il doit se promener sur ma table, là. Ting Tool, Ting Tool. Donc Ting Tool, oh bah, il y a tout qui se casse la figure. Ah, il est là. Je savais bien qu'il était sur ma table, Ting Tool. Donc il faut faire les angles. Donc je vais me positionner comme ça par exemple. Plutôt dans ce sens-là, ma règle. Je vais partir du coin ici et rejoindre l'autre coin. Là, je vais prendre le plus petit, c'est celui-là. Là. Alors ma nappe, elle est en... J'ai une double nappe en fait. J'ai ma vieille nappe en bulle gomme et puis celle-ci qui est aussi bonne à changer. Et donc ça fait mou. Donc comme ça fait mou, voilà. Ça me trace mes plis. Ensuite, il faut que je fasse ici. Là, jusqu'à là. Donc du coin de ce coin-là. De ce coin-là, il faut que j'aille à ce coin-là. Voilà. Donc normalement, si je regarde bien, voilà. Je fais pareil, il faut que je fasse des quatre côtés. Donc là, alors je passe plusieurs fois, et là, de ce coin-là à ce coin-là. Alors moi, voilà, je vais au plus simple des affaires, plutôt que de faire dans du papier blanc, mais j'ai dû déjà le dire. Et puis de recoller après, de découper des carrés, des triangles, tout ça dans le papier déco, et puis de le coller, et ben je fais carrément dans le papier déco. Donc apparemment, ça a bien plu à ma copinette Zabou. Enfin c'est pas apparemment, je suis sûre, hein, parce que j'ai vu la vidéo, et ça lui plaisait beaucoup. Et elle voulait que je dise comment j'ai fait. Donc voilà, je fais ma vidéo. Et là, le dernier côté. Donc pareil, hein, d'un coin à l'autre. Et là, de ce coin-là à ce coin-là. Donc j'essaye de me positionner le mieux possible pour aller du coin à l'autre coin. Ça fait des coins-coins. Donc là, j'ai fait tous mes marquages. Donc maintenant, je vais faire mes pliages. Donc là, on voit un petit peu les traces de mes marquages. Donc je vais plier. Une fois comme ça, une fois comme ça. Une fois comme ça, je plie. Une fois comme ça. Une fois comme ça. Une fois là. Ensuite, je vais venir plier. Alors là, ce que je peux faire, c'est je peux me mettre
ici, me repérer au coin d'ici, comme ça, par le milieu. Parce que si j'ai pas trop appuyé avec mon docking tool, au moins ça m'aide. Là pareil. Je peux me positionner sur le coin qui est là. Et ensuite, je plie. Là, je fais pareil. Je fais les 4 côtés en fin de compte. Ah bah ouais, hein, faut faire les 4 côtés. Là. Et mon 4e côté. Ça peut être un point de repère, hein, ici. Là. Et je plie bien comme il faut. Il faut plier le petit bout. Ça, c'est plutôt facile. On plie le petit bout. Là. Et ensuite, on va venir faire les angles à l'intérieur ici. Donc, on regarde qu'on est bien bord à bord ici. Là, je vais plier dans l'autre sens, hop, pour que vous voyez. Et là, ça, on va venir bien le plier. Là, ce truc-là. On va venir bien le plier. Et on va faire pareil sur les autres côtés. Donc, on vient comme ceci. On ferme comme ça. Là, j'ouvre un peu pour pouvoir voir ce que je fais. Et je viens bien plier mon côté. Voilà. Pareil ici. Là. Et je viens bien plier. Voilà. Voilà, comme ça. Pareil, je viens bien plier. Bien faire mon pli. Donc pour l'instant, ça donne ça. Hop là, que s'il veut bien aller dans le bon sens. Crotte, 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 crotte. Là, tu veux... C'est pas facile, hein? Quand il veut pas y aller, il veut pas y aller. Donc ça fait comme un carré. Alors j'avais vu, mais je m'en rappelais plus. Dans la vidéo, en fait, la dame, son papier blanc, ici, elle le collait. Et ça, je ne l'ai pas fait sur la grosse boîte que j'avais mis. Je crois que c'est à Zabou que j'ai mis une grosse boîte. Je n'avais pas collé ici. Donc la dame, elle a collé son papier blanc. Donc on va coller. On va venir coller. On va venir coller comme ça. Donc j'appuie bien comme il faut. Forcément, là vous voyez rien. Je suis en train d'appuyer à l'intérieur. Pas facile de vous faire voir. En fait, je suis en train de coller les deux ensemble. Là. Alors pour m'aider, j'aplatis sur le côté, comme ça, pour pouvoir m'aider. Pour que ça fasse comme ça. C'est collé ensemble. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça c'est collé ensemble.
Donc il faut coller les autres. Faut coller ensemble. Eh ben oui, il faut coller ensemble. Ah là là. Alors moi, si je prends ce papier de chez Action, le papier déco, bah c'est parce que j'ai pas envie de me casser la tête à faire des découpes et des collages. Parce que si tu prends, bah plutôt si vous prenez, bah oui, c'est pas tu, c'est vous. Si vous prenez un papier blanc, forcément, vous découpez du papier déco que vous venez ensuite coller triangle par triangle sur vos extérieurs. Là, et je continue de coller ma petite papate. La papate, elle est où la papate? Elle est où la papate? Ma petite papate. Là. C'est la petite popote, c'est la petite popote. Alors, c'est pas du soleil, hein, c'est ma lampe qui est allumée. Parce que quand je mets le plafonnier, ça donne de l'ombre, pas par terre sur ma table. Parce que là, bah au moins... là, donc j'ai collé ces deux morceaux-là. Vous voyez, j'ai collé ça. Donc je vais venir coller ça. Donc à chaque fois, voilà, je vais refermer ça parce que du coup, ça gêne. Donc je colle bien comme il faut. Alors c'est vrai que là, bord à bord, j'ai tendance à pas y arriver à coller. J'ai tendance à pas y arriver à coller. Pourtant j'en mets de la colle, Anatole. Anatole, tol, tu mets de la colle, colle. Anatole. Haha. Vais-je y arriver? Vais-je y arriver à mettre de la colle? Là. Là, coller, on colle là. La la li la l'air, la la li la la. Là, on va venir coller là. On colle. Donc pour l'instant, ça nous fait un cube. Ça nous fait un cube, pas un tube, un cube. Là. Donc ça nous fait un cube. Et ensuite, on va venir plier. Alors, je sais plus si on plie comme ça et comme ça. Peut-être. Est-ce qu'on plie comme ça et comme ça? Il y a un pli qu'on doit faire et qui est, bah, moi je m'en rappelle plus.
rappelle plus, je m'en rappelle plus. Je me demande s'il faut pas plier ça à l'intérieur pour pouvoir plier ensuite. Comme ça. Marquer les plis. Ouais, si c'est ça. Si, c'est ça. Donc il faut qu'il soit à l'intérieur. À l'intérieur et hop, on marque les plis. On vient plier, voilà. Et là, il faut plier aussi, là. Voilà. On pousse vers l'intérieur. Il faut que les pointes aillent ensemble. Voilà. Il faut que les pointes aillent ensemble, là. Et ça fait une sorte de boîte comme ça. Une boîte en pointe de diamant. Et ensuite, eh ben, on met un... Ensuite, dans les pointes, là, il faut mettre un petit ruban, une petite cordelette. Là, j'en ai pas préparé. Donc, il faut ramener dans les coins ici. Il faut faire un trou. Il faut faire un trou dans chaque coin et après on passe dans le trou, on passe à une petite ficelle ou un petit ruban et donc ça tient fermé. Voilà, donc c'est une histoire de pliage et ça tient fermé et puis après bah, quand on ouvre on découvre voilà, on découvre soit des bonbons, soit des perles comme j'avais mis. Donc c'est ce système là, là c'est la grosse boîte, alors il faut que ça soit un multiple de 4, il faut que ça soit un chiffre divisible par 4, voilà, donc là c'est plat, parce qu'après je pense pas que la dame elle faisait les plis là en dessous, je crois pas, hein. Si je retrouve sa vidéo je la mettrai dans ma barre d'infos. Donc voilà, ça c'est la petite boîte, comme ça. Et on met un petit... on perce un trou. Que normalement on peut pas percer des trous. Parce que les trous, tu peux pas percer un trou s'il est déjà percé. On fait un trou mais on perce pas un trou. On peut pas percer un trou. Parce qu'il y a déjà le trou. C'est mon frère qui dit ça. Je peux pas percer un trou, c'est pas possible. Bon, trêve de plaisanterie. Donc après, bah, on fait des trous 1, 2, 3, 4 et puis on passe le petit ruban. Voilà. Et comme ça, bah, ça permet d'envoyer des petites choses dans une petite boîte sympathique. Donc on peut faire, là ça fait 28 cm sur 28, donc ça fait quand même une boîte assez conséquente. Donc j'avais fait des plus petites. J'avais dû faire, je sais plus si j'avais pris sur 20 cm, ça faisait des cases de 5
Ouais, 4 cases de 5, 5 x 4, 20. J'ai dû prendre de 20 cm, 16 ou 20 cm que j'ai dû prendre un carré de 16 sur 16 ou un carré de 20 sur 20. Ça fait une boîte dans le même style, plus petite. Donc voilà comment je fais ma boîte. Parce que la dame qui fait la boîte directement en papier blanc, après elle redécoupe, je l'ai déjà dit, hein, elle redécoupe des triangles un petit peu plus petits, comme ça on voit le blanc autour, de papier design qu'elle vient coller ensuite sur chacune des faces, ici, sur ces faces là, et puis là en dessous, je sais pas si elle en met, je m'en rappelle plus. Ça le problème, c'est que je me rappelle plus. Je regarde des vidéos, je dis oh c'est bien ce qu'elle fait. C'est comme j'ai vu dernièrement une vidéo, je sais plus qui c'est, mais bon je l'ai vu la vidéo. Elle fait une reliure Blizzard et j'ai envie d'essayer. Donc peut-être j'essaierai, peut-être j'essaierai pas pour faire un album. Et ça s'appelle la reliure Blizzard. Et c'est la première fois que je voyais ça. Donc c'est pareil, si je la fais en tuto, enfin c'est même pas un tuto, hein. Je vous fais voir ce que je fais. Je vous fais simplement voir, hein. Après j'appelle pas ça des tutos, parce que les tutos, il y en a qui en font beaucoup mieux que moi. Donc voilà, je partage ce que je fais. Donc eh ben, je vais vous laisser, parce que ma petite boîte, ben, pour l'instant j'ai pas envie de me lever puis d'aller chercher un ruban. Maintenant. Pourtant, il faudra que je me lève. Ah oui. Donc, je vais vous laisser là-dessus. La boîte ici. Oh là, elle s'en va. La boîte ici, moi là. Je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis très bientôt. Scrap bisous les copains, les copines. À bientôt.